Papa, tu peux te mettre debout, s'il te plaît, mon papa qui est derrière. Oui. Vous, papa, s'il te plaît. On est venus en plus ensemble, non? Tu peux te mettre debout, merci. C'est la première fois qu'on se voit, non? Tu ne m'as pas vu quelque part. Dieu me dit de te dire, à partir de maintenant, je ne sais pas la personne qui t'a invité ici, ou la personne qui t'a ramené ici. Ta femme, elle est où? Elle est où, sa femme? Cherche-moi sa femme aussi, s'il te plaît. Et Dieu me dit, il a visité votre maison. Il a dit aujourd'hui, il a visité votre maison. Et il restait seulement quelques minutes pour que ce programme d'aujourd'hui, que vous ne puissiez pas venir. Mais Dieu me dit, par sa propre grâce et que par propre moyen, que Dieu a permis que tu sois là. Mais tu es un grand homme. Et à travers toi, et que ta famille va voir la lumière. Dieu t'a donné quelque chose. Et si tu as quelque chose, tu manges, tu partages avec des gens. Mais si toi tu manques, tu dis aux gens que je n'ai pas, il n'y a personne qui te croit. Dieu me dit que tu as une forte grâce de Dieu en toi. Et ce n'est pas parce que tu es en France, depuis que tu étais né. La raison pour laquelle Dieu me dit, il t'a choisi dans son travail, dans l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas quelle église par laquelle que tu pries, mais je suis en train de voir dans mon esprit et que Dieu te ramènera très, 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 très loin. Mais ce que tu dois faire, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois chercher Dieu. Tu as envie de prier, de chercher Dieu. Mais à des moments, il y a des faiblesses qui rentrent en toi. Souvent, tu ne comprends pas. Même si tu as envie de prier, souvent, il y a des fatigues, tu ne comprends pas. Dieu me dit, il y a un moment, le diable a voulu taquer ta santé. Mais si ce n'était pas la grâce de Dieu, que les gens peuvent te conjuguer dans le passé. Mais Dieu me dit, si tu es aujourd'hui dans cette église, c'est parce que Dieu te voit là où tu es assis. Et je rentre dans la profondeur. Je demande à Dieu, je dis, Seigneur, pourquoi tu le vois ici? Dieu me dit, il a besoin de quelqu'un et pour l'enseigner et pour lui donner un coup de pouce dans le travail, dans ce que Dieu t'a appelé. Mais Dieu me dit, à partir de maintenant, il faut que tu t'attaches aux hommes de Dieu et que tu puisses prendre des enseignements. Je te vois être baptisé. Je demande à Dieu, je dis, Seigneur, pourquoi je le vois être baptisé? Dieu me dit, si tu y étais déjà baptisé ou pas encore, Dieu me dit, tu dois renouveler des choses dans ta vie pour que tout ce qui appartient dans ta maison, dans ta vie, pour que les choses puissent marcher comme Dieu a prévu dans votre vie. À travers la naissance de vos filles, vous avez combien d'enfants? Maman, toi, tu peux te mettre debout, s'il te plaît. C'est ton mari, non? Tu ne peux pas être assis, s'il te plaît. Et Dieu me dit, à travers la naissance de vos enfants, le diable a tout fait pour que cet enfant ne vienne pas sur la terre des hommes. Mais Dieu me dit, et cet enfant a un signe. Elle est différente par rapport aux autres. Elle a un caractère différent par rapport à ses sœurs. Mais Dieu me dit, il y a la grâce de Dieu, l'onction de Dieu est sur cet enfant. Et même si vous avez quelque part où vous partez, mais Dieu me confirme et Dieu me dit qu'il vous voit en ce lieu être enseigné, de prendre de base pour que Dieu prépare. Tiens bien ta femme. Elle est tellement combattue dans sa famille. Mais si elle vit parce que il y a la grâce, il y a une grâce qui est en toi. C'est pour cela que cette grâce est en train de la protéger aussi. Mais prie beaucoup pour elle. Je vois que la famille est tellement grande, mais je vois qu'il y a tellement de combats qui est lié à la famille. Mais Dieu a besoin d'elle dans le service, dans le travail de Dieu. Dieu a besoin d'elle. Il faut que tu la protèges. Il faut que tu écoutes beaucoup ton mari. Que tu donnes vraiment l'oreille à ton mari, que tu puisses écouter.
Je voyais qu'il y a des moments que ton mari, tu le parles, mais il y a des moments qu'il n'arrive pas à écouter, à comprendre. Il y a toujours, à chaque fois, il y a toujours des querelles à la maison. Et Dieu me dit, fais attention par rapport à cela. Et le diable veut rentrer. N'essaye pas d'écouter les gens à l'extérieur plus que ton mari. Il n'y a personne qui peut te protéger plus que lui. Pourquoi? Parce que Dieu a traité une alliance avec ton mari. Même si tu crois ou tu ne crois pas, je te donne quelques jours qui viennent. Je te donne précisément 4 jours. Et il y a des gens qui vont venir te parler et d'accuser cet homme. Tout ce que les gens racontent, que lui fait ça, à l'extérieur, sans rentrer dans les détails, il ne fait pas ça. Simplement, les gens veulent vous séparer, vous mettre loin. Mais si tu quittes et ton mari est pour les gens, sache-le que tu vas regretter. Dieu me dit que tu pries beaucoup. Prie beaucoup pour ta famille. Et enfin, et quand tu vas prier, et tu vas voir que la tranquillité, l'onction de l'Esprit de Dieu va descendre simplement. Père, c'est toi qui as marché avec nos pères, les apôtres. Visite cette famille. Visite leur foyer. Je m'impose par le pouvoir que tu m'as donné, Seigneur, sur tous tes esprits qui ne confessent pas ton nom. Je les ramène dans le lieu aride, au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais que tu peux tout.